révélation incroyable, le secret divin de Samuel ETS a profond impact transformateur. Dans la 3e année de Joachim, le peuple d'Israël était plongé dans l'obscurité spirituelle, égaré entre la corruption et le désespoir. Silo, autrefois un lieu de gloire où l'arche de l'Éternel résidait, était devenu une ombre de lui-même, ses cendres croustillantes témoignant d'un déclin moral. Les cris de louange s'étaient tus, tandis que les murmures de l'abandon circulaient dans les cœurs désillusionnés des fidèles. Au milieu de cette atmosphère pesante, un jeune garçon nommé Samuel, fils d'Anne, se tenait au seuil de la destinée. Élevé dans le temple par Élie, le sacrificateur, Samuel avait été témoin des rites sacrés mais aussi des dérives de son mentor, ses fils foulant aux pieds la loi de Yahvé. Un soir, alors que la lampe de Dieu commençait à s'éteindre, une sérénité troublante enveloppa le temple. Samuel se tenait à l'intérieur, gardien visage tourné vers les ombres pulsatiles. L'absence de la voix divine pesait lourdement sur son cœur. Fatigué, il s'endormit profondément, mais soudain, une voix claire s'éleva et l'appela « Samuel ». Éveillé d'un sommeil agité, il courut vers Élie, pensant que son mentor l'avait sollicité, mais Élie, encore plongé dans ses songes, lui ordonna de retourner se coucher, pensant que Samuel avait eu un rêve. Après 2 autres appels, Samuel, perplexe, mais obéissant, se présenta de nouveau devant Élie. Cette fois, le sacrificateur, réalisant que ce n'était pas le fruit d'une hallucination, lui murmura des mots empreints de sagesse. « Va, et si elle appelle encore, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel s'agenouilla, cœur battant, prêt à entendre ce que l'Éternel avait à lui révéler. Alors qu'il écoutait, une révélation dévastatrice lui fut annoncée. L'Éternel jugeait la maison d'Élie pour la corruption et les péchés de ses fils. Le poids de cette annonce écrasa l'âme de Samuel. Comment pourrait-il prononcer de telles paroles à l'homme qui, malgré ses échecs, avait été pour lui un père? La nuit s'étira alors qu'il se battait avec la peur et le respect, hésitant sur le seuil de sa vocation. Petit matin, l'atmosphère dans le temple était palpable d'anticipation. L'abondance du jour ne pouvait dissiper l'angoisse dans le cœur de Samuel. Déterminé à obéir, mais redoutant ce qu'il avait à dire, il trouva courage dans sa foi. Élie, le regard chargé d'une sagesse empreinte d'une gravité intemporelle, l'interrogea sur ce qu'il avait entendu. À contre-cœur, mais avec une détermination nouvelle, Samuel lui révéla toute la vérité. Le visage d'Élie, bien que marqué par le chagrin, s'inclina en soumission à la volonté de Dieu. Cette première rencontre entre Samuel et l'Éternel marqua non seulement le commencement d'un jeune homme, mais aussi le destin du peuple d'Israël, qui aspirait à un renouveau. Les jours passèrent, chaque instant rapprochait Samuel de son appel divin, l'entraînant dans les profondeurs de la foi et de la repentance. Samuel grandissait non seulement en stature, mais aussi en sagesse, devenant un instrument entre les mains de Dieu. Comment, alors, ce jeune garçon, encore pétri d'innocence, porterait le poids de la vérité au milieu d'un peuple perdu entre dévotion et abandon? Tandis que la voix de Dieu s'élevait dans son cœur, un mystère restait à percer et un avenir à découvrir. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. L'appel de Dieu planait sur Samuel, une lueur dans les ténèbres. Son cœur, pressé par cette nouvelle responsabilité, le préparait à devenir le leader dont Israël avait tant besoin. Le chemin devant lui était semé d'embûches, mais la voix divine, tel un phare, éclairait sa destinée. La promesse de renouveau pour Israël reposait désormais entre ses mains tremblantes. Que Dieu fasse de lui un instrument de paix, un pont vers le céleste, dans un monde en quête de rédemption. Le jour se leva sur Silo, enveloppant le temple d'une lumière dorée, alors que Samuel s'éveillait à un monde imprégné de promesses. Son cœur palpitait à la pensée de son appel divin, mais l'angoisse du poids de ses responsabilités l'étreignait. Le murmure de la déchéance de la maison d'Élie était devenu, en lui, un cri sourd. Non seulement les fils d'Élie avaient terni la sainteté du culte, mais le peuple en entier s'était éloigné de la voix de Yahvé. Les murmures de révolte et des oublis semblaient se frayer un chemin jusqu'à lui, forçant Samuel à méditer sur la manière dont il pourrait restaurer la foi de son peuple. Chaque jour, le jeune homme se tenait près de l'autel, priant et écoutant pour savoir quelle était la prochaine étape dans ses instructions divines.
C'était là, dans le sanctuaire, que le Céleste lui révélait ses desseins, une sagesse qui transcendait son jeune âge. Il se souvenait du jour où Élie lui avait dit de dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Un appel à l'écoute qui résonnait encore dans son esprit. Un soir, alors que la lampe de Dieu brûlait encore, une vision troublante lui apparut. Une grande tempête se leva, déchaînant des vents violents au-dessus de Silo. Le cœur de Samuel se mit à battre plus fort, la présence de l'Éternel s'intensifiant alors qu'un grand nuage noir englobait le temple. Dans cette obscurité, il discernait des ombres, des figures qui se déplaçaient, représentant les péchés du peuple et la corruption de ses dirigeants. « Éternel, que dois-je faire » implorait-il, tentant de percer le sens de cette vision. Dans son esprit, il entendit à nouveau cette voix, douce mais puissante, « Lève-toi. Je ferai de toi un témoin des nations. Tu porteras ma parole, et ceux qui ont entendu te suivront. » Cette promesse était à la fois exaltante et terrifiante. Samuel savait que le chemin pour assumer une telle responsabilité serait périlleux. Les cœurs, endurcis par le péché, résisteraient à la vérité. Mais une détermination nouvelle grandissait en lui, un feu sacré nourri par l'amour pour son peuple. Si Israël devait se relever, il était prêt à être l'instrument de cette transformation. Les jours suivants, Samuel s'efforça de rassembler les tribus d'Israël pour leur rappeler la fidélité de Yahvé et les avertir des conséquences de leurs actes. Il parlait avec audace, son cœur vibrant d'un lampadaire divin, sa voix résonnant contre les murs de la désespérance, « Retournez à vos racines, car l'Éternel ne nous abandonnera pas. » La réaction fut mitigée. Certains écoutaient, émus par son urgence, tandis que d'autres se moquaient, aveugles à la lumière qu'il représentait. Mais Samuel persévérait, se souvenant de l'histoire de Moïse, qui face à la résistance avait continué à prier et à implorer, convaincu que le changement était possible. Les cieux semblaient en écho à sa supplication. Chaque jour, des signes, des révélations et des miracles attestaient la présence de Dieu auprès de lui. Samuel s'enhardissait, sa foi se renforçait, transportant avec elle l'espoir d'un peuple en quête de rédemption. Dans ses prières nocturnes, il demandait immanquablement, « Éternel, que désires-tu de moi? Quel message dois-je transmettre pour faire revenir les cœurs à toi ?» Et c'est alors qu'il obtint une révélation inattendue, plus puissante que toutes celles qu'il avait reçues jusqu'à présent. « Il viendra un jour où je ferai alliance avec mon peuple, un jour où ils ne seront plus dirigés par des hommes corrompus, mais par un roi selon mon cœur. » Cette promesse était à la fois un défi et une lumière dans les ténèbres. Alors que chaque mot résonnait dans son âme, Samuel se tenait à élorer un changement monumental, conscient de son rôle de prophète et servant inflexible. Le plan divin s'étendait bien au-delà de lui, tissé dans le vaste dessein de restauration de Dieu pour son peuple. Samedi prochain, révélons le pourquoi de ce plan, car lorsque le temps sera venu, je poursuivrai mon œuvre malgré l'opposition. Tandis que les jours s'écoulaient, Silo se remplissait d'une étrange tension. Une ombre flottait au-dessus du peuple, un sentiment d'imminence qui semblait se répandre au travers des ruelles du camp d'Israël. Samuel, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, ne pouvait ignorer ce malaise croissant qui accrut sa détermination à agir. La voix de l'Éternel continuait de résonner dans son cœur, brûlante et inébranlable. Un matin, alors que le soleil se levait à peine à l'horizon, Samuel se tenait à l'extérieur du temple. Une foule s'était rassemblée, curieuse des nouvelles que le jeune prophète apporterait. L'odeur des sacrifices offerts au Seigneur planait dans l'air, tandis que les cœurs hésitants des Israélites attendaient un mot de foi. Samuel, voyant leur visage fatigué, leur lut dans l'esprit. « Écoutez, ô Israël !» annonça-t-il d'une voix forte, troublant le silence matinal. « L'Éternel nous appelle à un tournant. Il a levé sa main contre notre iniquité, mais il nous tend la main afin que nous puissions revenir à lui. Je vous exhorte à renoncer à vos faux dieux et à vous tourner vers l'Éternel. » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres lançaient des regards sceptiques. Mais il y avait derrière les visages fermés, des signes de curiosité et d'espoir naissant. Au milieu de la tempête de doute, un homme se leva, portant sur lui le poids d'un passé lourd et d'un cœur tourmenté. « Samuel, pourquoi devrions-nous croire vos paroles alors que ceux qui nous ont guidés ont échoué » proclama-t-il avec véhémence. « Que feras-tu de plus que ceux qui ont failli » Un silence pesant s'installa. Samuel, sentant la ferveur et l'angoisse de l'homme, lui répondit avec calme, « Ce n'est pas par ma force que je viens, mais par celle de l'Éternel. Il m'a dit, tu as un rôle à jouer dans mon histoire. Je ne suis qu'une voix, mais en tant que voix, je crie pour qu'il ait pitié de nous. » Au-delà de la méfiance, un changement radical est imminent.
Alors que les mots résonnaient, une lumière étrange jaillit dans le ciel, illuminant le temple. Les observateurs levèrent les yeux, perplexes. Dans cet éclat, Samuel se rendit compte que la présence de Dieu était tangible, et son cœur s'enflamma d'une assurance. Il savait qu'un événement extraordinaire se préparait et que le Dieu qu'il servait était sur le point d'intervenir d'une manière inattendue. Les jours passèrent, Samuel persistant à prier au milieu des doutes, des critiques et des railleries. Une nuit, alors que le calme régnait, un ange du Seigneur apparut à Samuel, brillant comme la lumière du matin. « Le temps approche, dit l'ange, où des cris de lâcheté se changeront en chants de victoire. Et je te dis, prépare le chemin, car le cœur de mon peuple s'ouvre et les promesses se réjouiront au son de ma voix. » Cette déclaration résonna dans l'âme de Samuel, à la fois un appel et un avertissement. Avec une foi renouvelée, il se leva, conscient du rôle colossal qui lui revenait. À l'aube de cet éveil spirituel, il était prêt à être l'outil de la restauration. Car l'Éternel a dit, « Je ferai éclore une nouvelle alliance, inscrite non sur des pierres, mais sur les cœurs. » La promesse divine se tenait là, prêt à se révéler au monde, jusqu'à ce que chacune de ses paroles s'accomplisse. Ainsi, de nouveau, les murmures du ciel et de la terre s'unirent, annonçant des jours de gloire à venir pour Israël, lorsque la lumière de Dieu éclaire les ténèbres de l'humanité. La boucle du temps s'ouvrait, révélant un dessein divin plus grand que ce que quiconque aurait pu imaginer. Le ciel s'obscurcissait lentement, annonçant une soirée pesante sur Silo. Les étoiles, tels des témoins silencieux, se cachèrent lentement derrière des nuages lourds. Samuel avait rassemblé le peuple, le cœur battant, conscient que chaque mot qu'il prononcerait aurait des répercussions non seulement pour lui-même, mais pour l'ensemble de la nation. « Frères et sœurs en Israël, » commença-t-il avec une voix empreinte de gravité, « l'Éternel a parlé. Il a entendu les soupirs de notre souffrance et voit nos luttes dans l'obscurité. Rassemblez-vous sous cette lumière qui brille au milieu des ténèbres, car il est temps de reconnaître notre chemin égaré. Que la repentance soit notre chant et la fidélité notre bannière. » Les visages des Israélites étaient marqués par l'inquiétude, mais une lueur d'espérance commençait à scintiller dans leurs yeux. Ils comprenaient que Samuel n'était pas venu simplement comme un messager, mais comme une réponse directe de Dieu à leur détresse. Les murmures prenaient la forme de promesses s'éveillant dans le cœur du peuple. Puis, au milieu de la foule, une jeune femme, nommée Myriam, éleva la voix. « Prophète, que devons-nous faire? Comment peux-tu être sûr que notre sort changera? » Samuel, les jeunes entrailles du peuple en vue, répondit avec assurance, « Si vous êtes prêts à abandonner vos idoles, à délaisser vos voies pernicieuses, l'Éternel étendra sa main puissante pour vous sauver. » Il a dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quoi de plus précieux qu'un cœur sincère envers Dieu? C'est alors qu'un frémissement parcourut la foule, une prise de conscience collective dans l'attente de l'œuvre divine. Samuel, saisi par un élan divin, s'agenouilla et supplia l'Éternel de les revêtir de sa grâce. Une lumière irradia à nouveau, éclatante et pure, illuminant le cœur de ceux qui se trouvaient là. La présence de l'Éternel était palpable, chaque âme ressentant ce souffle sacré. « Êtes-vous prêts à vous tourner vers l'Éternel » demanda Samuel. Les cris des affirmations résonnèrent dans la nuit, « Oui, nous viendrons à lui. » Dès lors, des larmes de repentir coulèrent, des cœurs brisés furent laissés ouverts à la rédemption. Les anciens, fascinés par cela, se joignirent au jeune prophète dans sa supplication. Balayant d'une main l'angoisse pesante, Samuel levait les yeux vers le ciel, confiant en l'alliance éternelle de Dieu. Alors qu'ils se tenaient ensemble, un tremblement de terre léger ranima le sol sous leurs pieds, signe que le ciel regardait avec bienveillance. La voix de Dieu retentit à travers le peuple, comme un murmure doux mais puissant, écho des promesses anciennes. « Je retournerai à vous, et vous serez mes personnes, et je serai votre Dieu. » Jérémie 24h7. L'angoisse qui pesait sur leur cœur était maintenant remplacée par un sentiment de restauration. L'espérance renouvelée illuminait leurs esprits et leurs âmes s'élevaient en chantant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Le secret divin qui se dévoilait à Samuel dépassait son entendement. En annonçant un avenir glorieux, il se rendait compte que Dieu ne se contentait pas de restaurer un peuple, mais qu'il préparait aussi le chemin pour le Messie à venir. Car il est écrit, « État est l'obscurité sur la terre et des ténèbres sur les peuples, mais l'Éternel surgira sur toi et sa gloire apparaîtra sur toi. » Ainsi, Samuel se tenait au seuil d'un changement radical, prêt à embrasser un avenir promis. Mais ce qu'il ignorait, c'était que derrière cette acceptation, un nouveau mystère demeurait. Quel était le prix que son peuple serait appelé à payer pour cette délivrance merveilleuse? Le cœur du prophète battait avec une impatience divine,
car l'histoire d'Israël entrait dans une phase où la lumière et l'obscurité se préparaient à rencontrer l'une l'autre d'une manière inédite. L'atmosphère à Silo était chargée d'une énergie spirituelle palpable. Alors que la foule, rassemblée comme une mer de visages tourmentés mais pleins d'espérance, se tenait autour de Samuel, le prophète sentit une présence divine et s'intensifier. « Écoutez, peuple d'Israël » s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. « L'Éternel n'a pas seulement fait entendre vos prières, il a aussi préparé un chemin pour vous. » Les cœurs des Israélites battaient à l'unisson, unissant leurs esprits dans une quête de pureté et de rédemption. La lumière scintillante qui émanait de Samuel ne venait pas seulement de son visage, mais d'un manteau spirituel que le Seigneur lui avait accordé. Il poursuivit avec fervente détermination, c'est un appel au changement. Mais pour qu'il se manifeste, il faut que nous fassions pencher la balance en faveur de notre repentir, que nous renoncions aux faux dieux et aux voies corrompues. Subitement, un profond silence enveloppa la foule. Les cris et les pleurs laissèrent place à un recueillement ancré dans la conviction. Les visages, jadis abattus, s'illuminèrent d'un éclat nouveau, mais une tension persistait, comme si une tempête spirituelle se préparait. La terreur, toutes les larmes de la souffrance, se mêlaient à une douce anticipation de l'œuvre de Dieu. Alors, un doux frémissement parcourut l'air, comme si l'Éternel lui-même s'avançait parmi eux. Un mur de nuages sombres obscurcit temporairement les étoiles, tandis qu'une vague de frissons et angoisses traversa les rangs des fidèles. Mais au cœur de cette agitation, Samuel, imbu de courage spirituel, leva ses mains vers le ciel. « Éternel, implora-t-il, réveille en nous la flamme de ta présence. Que chacun sente la puissance de ta proximité. » Et là, au milieu de la réalité tremblante, une voix venant du ciel se fit entendre, une voix forte et majestueuse qui détonnait dans la nuit. « Samuel, parce que tu es mon fidèle serviteur, je vais accomplir ce que j'y ai promis à mon peuple. Ils me chercheront, et ils trouveront la réponse qu'ils désirent avec toute leur âme. » Le peuple, ne se laissant submerger par la peur, regarda le prophète. Il savait que cette promesse les concernait tous. Les murmures reprirent, grandissant comme un torrent. « Éternel, nous te chercherons. » Clamèrent-ils ensemble, s'unissant dans une voix qui résonnait avec une foi renouvelée. Samuel, conscient que l'instant marquait un tournant pour la nation, se mit à prier avec ferveur. Son amour pour Israël brillait à chaque mot prononcé. Puis, il entendit un murmure dans son esprit, un appel à passer à l'action. L'Éternel n'attendait pas seulement des mots, mais des actes de dévotion concrètes. « Nous devons renoncer à nos péchés. » s'écria-t-il. « Brisons ces chaînes des traditions passées. Que chaque idole disparaisse. » Des cris des Amen fusaient de la foule, accompagnés de gestes de détermination. Chaque personne se leva, prête à se détourner de ses anciennes voies, à se consacrer totalement au Créateur. Alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, un clairon mystique retentit dans l'air, comme une promesse d'un avenir illuminé par la vérité. Samuel, ému par cette transformation divine, comprit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour Israël. L'Éternel parlait d'une voix ouvrant les cieux, et il savait que des choix cruciaux devaient être faits. Le peuple, conscient du sacrifice que cela allait nécessiter, ne fléchirait pas. Le prophète se tenait au bord d'un grand mystère, une révélation touchant au cœur même du dessein de Dieu. Ce qu'il n'avait pas compris, c'était que ce moment de repentance ouvrirait la voie à la venue du Messie, préfigurant le besoin de sacrifice et de rédemption. « Rappelez-vous de cette promesse » murmura Samuel, conscient de l'importance des mots qu'il prononçait. « Quelqu'un viendra, et au travers de lui, la véritable lumière brillera pour toute l'humanité. » Ainsi se tenait Samuel, porteur d'un message d'espoir mais également d'un lourd fardeau. Car derrière chaque promesse divine, il y a souvent un prix à payer, et le véritable chemin vers la lumière pouvait bien nécessiter plus que de simples mots de repentance. Entre l'amour du Créateur et le sacrifice du prochain, l'histoire d'Israël était sur le point d'entrer dans son plus grand défi. Car il est dit, le juste vivra par la foi. Habacuc 2h4. L'aube se leva sur Silo, teintant le ciel d'une lueur dorée qui promettait un nouveau commencement. Les cœurs du peuple palpitèrent de ferveur alors qu'ils se préparaient à mettre en œuvre les paroles puissantes de Samuel. Chacun savait que la repentance n'était pas une fin en soi, mais le début d'un voyage transformateur. Il s'était résolu à effacer les traces des faux dieux, à implorer la miséricorde de l'Éternel, et à rechercher sa face avec une intensité renouvelée. Alors que la lumière du jour illuminait leurs visages, Samuel se tenait au milieu d'eux, l'âme vibrante des énergies célestes. Dans sa prière ardente, il ressentit le besoin d'une action collective. « Assemblez-vous » s'écria-t-il.
que nous fassions un sacrifice devant l'Éternel. Que ce soit un acte qui montre notre repentir et notre désir de revenir vers lui. Les gens se précipitèrent pour répondre à cet appel. Des chèvres et des agneaux furent amenés, des symboles de douceur et d'innocence. Comme chacun apportait son offrande, Samuel priait avec une ferveur qui remplissait l'air des incenses de sacré. Leurs voix s'unirent, une mélodie de supplication montant vers les cieux. « Éternel, accepte nos offrandes et purifie nos âmes. » Mais soudain, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds, comme si la création elle-même réagissait à la détermination du peuple. Les cœurs s'arrêtèrent un instant alors qu'une peur sourde s'emparait des rangs. Samuel, les yeux levés, murmura avec assurance, « N'ayez crainte. C'est un signe de la présence de l'Éternel. » Dans un moment de silence majestueux, une lumière éclatante jaillit des cieux, illuminant le visage du prophète. Il savait alors qu'une révélation imminente allait survenir. La voix de Dieu, puissante et douce à la fois, retentit de nouveau. « Ce que vous commencez aujourd'hui est un acte de foi. Mon cœur désire votre retour, votre dévotion sincère. » Le peuple était suspendu à chaque mot comme si ceci portait le poids d'une promesse éternelle. Samuel sentit son cœur s'enflammer, car il savait que ce n'était pas seulement un acte symbolique, il ouvrait la voie à quelque chose de bien plus grand. Ce sacrifice, annonça-t-il avec conviction, est le prélude à une nouvelle alliance. Préparez vos cœurs, car j'y annoncerai la venue d'un roi qui régnera sur vous dans la justice. Les murmures des excitations parcoururent la foule à cette proclamation. Si cette voix céleste était un appel, c'était aussi un avertissement. Samuel savait que des défis l'attendaient, des épreuves qui mettraient leur foi à l'épreuve. Les idoles ne tombaient pas sans résistance. « Écoutez, Israël, poursuivit-il. Le chemin vers la rédemption n'est pas sans douleur. Mais sachez que l'Éternel est avec vous dans la tempête. Comme il est écrit, car je sais quel projet j'y ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cette promesse résonnait dans le cœur de chaque fidèle. Il comprenait désormais que Dieu ne désirait pas simplement une conversion superficielle, mais une transformation profonde. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant était appelé à devenir un instrument de sa gloire dans un monde plein de ténèbres. Alors que le soleil s'élevait, une nouvelle résolution apparaissait dans les yeux des Israélites. Ils s'étaient engagés à un voyage de renouveau, solidaire de la promesse d'un avenir empli de l'esprit. Samuel, le regard tourné vers l'horizon, murmura doucement, « Le juste vivra par la foi, et par cette foi viendra la lumière au cœur des nations. » Il savait que la réponse divine ne tarderait pas à se manifester, car derrière chaque prière fervente se cache une réponse inscrite dans le dessein souverain de Dieu. Le secret de leur renouveau était scellé dans l'amour inébranlable du Créateur, et l'histoire d'Israël, renouvelée, ne faisait qu'émerger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'Éternel a déjà préparé le chemin pour un Messie, un sauveur qui rétablira toutes choses. Samuel, debout au milieu de la foule enthousiaste, vit la détermination dans les yeux des Israélites, comme des feuillages ardents tournés vers le soleil naissant. Une unité spirituelle s'était forgée chez ces gens, une communion qui semblait résonner dans le ciel. Chaque sacrifice déposé sur l'autel scintillait d'une promesse de renouveau spirituel. « Éternel de l'univers, pria Samuel, sa voix s'élevant plus haut que le battement des cœurs, accorde-nous un signe de ta divinité. Permets-nous de voir ta main avec nous, pour que nous sachions que notre marche vers la lumière ne sera pas en vain. » Et dans ce moment sacré, le ciel sembla s'ouvrir, et la foule, suspendue à la graine de foi semée par leurs mains, sentit une atmosphère de puissance divine. Dans cette unité, un souffle était palpable. Les mères tenaient leurs enfants, les vieillards appuyés sur leurs bâtons embellissaient ce rassemblement par leur sagesse, tandis que les jeunes hommes parlaient de conquête pour l'avenir. Mais, au milieu de cette ferveur, dans l'obscurité qui jamais ne laisse vraiment place à la lumière, des murmures de scepticisme commençaient à émerger. Des voix de ceux qui avaient goûté à la défaite, qui se souvenaient de leur désir d'indépendance, d'une monarchie, se levaient dans les ombres. Le cœur de Samuel se serra. Dans un moment de discernement, il ressentit la présence des ennemis invisibles, des forces qui cherchaient à troubler l'harmonie manifestée. Il savait qu'après le déluge de bénédiction, arriveraient forcément des épreuves. Ses pensées s'entremêlaient dans son esprit alors qu'il contemplait le peuple. « Israël, reprit-il avec un ton empreint de solennité, sachez qu'en marchant vers la lumière, des ténèbres chercheront à obscurcir votre chemin. Tenez ferme. Restez vigilants dans la prière et dans l'alliance que nous scellons aujourd'hui avec l'Éternel. Comme il est écrit, soyez forts et courageux, ne craignez point et ne tremblez pas devant eux.
Deutéronome 31, 6, point des visages grimacèrent des inquiétudes à la mention des épreuves, mais un nouvel élan de force pénétra leurs âmes. La lumière déjà présente dans leur cœur, encouragée par ces mots, avait commencé à se diffuser, à résister à l'obscurité. Samuel s'était ensuite tourné vers l'autel, où des flammes dansaient au-dessus des offrandes, et une douce odeur de sacrifice montait vers le ciel, comme une prière de désespoir transformée en espoir renouvelé. Alors que le peuple levait les yeux et que le vent soufflait doucement, Samuel ressentit le poids d'une promesse en cours d'accomplissement. « Je suis l'Éternel », déclara une voix dans son esprit comme un souffle puissant. « Je ne vous abandonnerai jamais. Rappelez-vous les jours de vos ancêtres, lorsque je les ai guidés. Je vous guiderai encore. Je suscite à nouveau un roi pour conduire mon peuple. » Et tel un écho ancien, les murmures d'une vieille prophétie résonnèrent dans son cœur. Cela se réalisait, le temps de l'accomplissement s'approchait. Israël était sur le seuil d'une nouvelle ère, mais il leur appartenait de garder la foi et d'attendre ce royaume qui s'annonçait. Alors que la journée avançait, l'enthousiasme de la foule croissait, non pas avec l'égard d'un simple spectacle, mais avec une attente ardente. Ils étaient conscients de leur faiblesse, mais aussi de la puissance de celui qui les soutiendrait. C'était une révélation incroyable qui s'installait parmi eux, équipée de promesses éternelles, vibrantes et réelles. Dans ce moment, Samuel proclama avec assurance, « Car je vous dis, Israël, que par la foi, vous verrez l'accomplissement des promesses divines, et les choses cachées vous seront révélées. » Et tandis qu'il articulait ces paroles, une excitation mystique parcourut l'air, éveillant en chacun la certitude que l'Éternel avait préparé un chemin non seulement pour eux, mais pour toutes les nations. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que les échos du ciel commençaient à se mêler au battement de leur cœur, annonçant un mystère encore plus profond, un plan divin dont la compréhension échapperait à leur imagination. La lumière du jour déclinait lentement, enveloppant le camp d'Israël d'une lueur dorée, et la ferveur des âmes rassemblées ne faiblissait pas. Les mots de Samuel résonnaient encore dans l'air comme un chant d'espoir et d'anticipation. Le peuple, emporté par une vague de foi collective, se tenait serré, prêt à se mesurer à l'invisible. Que de promesses contenait cette journée! Mais en leur cœur, un frisson prémonitoire leur rappelait que le chemin vers la lumière était pavé d'épreuves. Alors que la nuit s'installait, un bruit sourd émergea des lointains. Les murmures de la terre commencèrent à troubler l'esprit des gens, comme un préambule aux calamités qu'ils avaient souvent affrontées. Samuel, conscient de ces présages d'ennemis qui s'amassaient au-delà de leur territoire, s'approcha de la foule, son regard croisant ceux des fidèles. L'obscurité profonde était palpable, mais il savait que leur force résidait dans l'unité. « Écoutez, Israël !» s'écria-t-il. « Les ombres se dessinent, mais n'oubliez pas ce que l'Éternel a pour nous. Il est notre lumière, notre salut. Rappelez-vous de la promesse dite par le prophète, « Quand vous serez envahis par les ténèbres, l'Éternel sera votre lumière. » Une tension palpable doit déverser sur les âmes, et malgré l'inquiétude qui rongeait certains, un esprit de communion s'aiguisait au sein de la multitude, chaque cœur battant à l'unisson, un appel à la cohésion face au danger. Mais pendant que la foule retrouvait courage, à l'ombre des collines, des adversaires anciens, fraîchement ranimés par l'inimitié, se regroupaient. Les Philistins, avides de revanche, levaient le front contre Israël. L'annonce de leur venue emplissait de peur les serviteurs de Dieu, car ils savaient que les batailles à venir seraient décisives pour la pérennité de leur nation. « Que ferons-nous, Éternel ?» supputait l'un des officiers, les yeux plissés d'inquiétude. « Ils approchent avec leurs chars et leurs armées. Comment lutterons-nous contre l'impétuosité de l'ennemi ?» Samuel, d'un froncement de sourcils, observa la direction des bruits menaçants. Lui-même, troublé par ces sombres augures, ne se laissa pas abattre. Il convoqua les anciens d'Israël avec une résolution ardente et un cœur élevé vers le ciel. « Soyons vigilants !» s'exclama-t-il. « Rassemblons notre force et prions ensemble. Car c'est par la prière et l'intercession que nous chercherons à connaître la volonté du Seigneur face à nos ennemis. » Les cœurs, bien que tremblants, s'unirent dans une supplication collective. Des prières, sorties comme des flèches enflammées, s'élevèrent vers le ciel. Samuel lui-même, à genoux, implora avec ferveur. « Ô Éternel, tu es notre refuge. Déverse ta puissance sur nous. Ne nous laisse pas tomber aux mains de nos ennemis, mais au contraire, apporte le salut à ton peuple. » À l'instant même où ces paroles portaient l'atmosphère, un éclair brutal fendit le ciel. La lumière jaillit au-dessus de l'autel comme pour répondre à son appel désespéré. Les visages se tournèrent vers le ciel, ébahis par cette manifestation divine. « Voilà, Israël !» déclara Samuel, sa voix vibrante d'assurance.
notre Dieu entend nos supplications. Et comme il est écrit, vous invoquerez et l'Éternel répondra. Imaginez la victoire que nous allons recevoir. Mais, au plus profond de son cœur, Samuel savait que cette victoire serait le précurseur d'épreuves encore plus grandes. L'Éternel avait révélé une nouvelle phase de son plan, et chacun ressentait qu'un changement radical montait à l'horizon. Pour l'instant, les fidèles avaient trouvé leur force dans l'intercession, mais Samuel, digne serviteur, comprenait que dans la lumière éblouissante de l'intervention divine, un mystère encore plus profond se préparait. Les promesses du ciel se mêlaient aux réalités de la terre et l'heure de révélation approchait. Qu'est-ce qui nous attend ? Se demanda-t-il, conscient que le destin d'Israël dépendait de la fidélité de ceux qui attendaient l'aube d'un nouveau jour. Et tandis qu'ils levèrent leur regard vers les cieux étoilés, s'ancrant dans la promesse éternelle de Dieu, la voix intérieure de Samuel résonnait de vérité. Il comprit alors qu'il était seulement le messager d'une histoire grandiose et d'une vérité divine que chaque cœur devrait découvrir, car l'Éternel a prévu des choses grandes pour son peuple, et ce qu'il a promis se manifestera dans les temps à venir. La nuit était maintenant bien installée, et le calme inquiétant du camp d'Israël était déchiré par le tonnerre lointain, un présage de l'arrivée imminente des Philistins. Les étoiles scintillaient faiblement dans le ciel, comme si même le cosmos attendait avec impatience la suite des événements. Samuel, conscient que cette bataille ne serait pas seulement une lutte physique, mais une épreuve spirituelle décisive, se retire un moment dans la prière, implorant le ciel pour la sagesse et la force. « Seigneur, guide-nous dans ces temps troublés », murmura-t-il avec ferveur. « Apporte-nous ta lumière dans l'obscurité qui est s'avère menaçante. Délivre ton peuple des griffes de l'ennemi qui se regroupe. » Les murmures fervents des fidèles atteignaient les cieux et, au fur et à mesure que les menaces des Philistins s'intensifiaient, leur foi collective se renfonçait. Ils se rassemblaient autour de l'autel, recouverts de poussière et de fatigue, mais comme des guerriers d'un front uni. Chaque visage, illuminé par l'espoir, témoignait d'une volonté commune de résister et de triompher. « Écoutez » déclara encore une fois Samuel, sa voix résonnant avec une autorité chuchotée par l'Éternel. « Ne craignez pas. Car ce n'est pas par nos forces que nous combattrons, mais par la puissance de Dieu. Il a dit dans sa parole, « Je ne vous délaisserai ni ne vous abandonnerai. » Les cœurs s'élevèrent avec cette proclamation, une flamme d'espoir surgissant dans les profondeurs de l'angoisse. Pourtant, une inquiétude persistante s'emparait de Samuel. Ce que l'Éternel avait révélé à son âme avant ce moment crucial dépassait le simple exercice de la force militaire. Une épreuve spirituelle plus vaste se dessinait à l'horizon. Alors que l'aube approchait, un messager, haletant et courbaturé, émergea des ombres, portant des nouvelles alarmantes. « Samuel, les Philistins sont à nos portes. Ils ont rassemblé leurs forces et armé leurs chars pour la guerre. » Samuel, avec un regard fixé sur l'horizon, lui répondit, « Prépare le peuple et rassemble les hommes de guerre. Nous ne devons pas approcher l'ennemi sans la bénédiction de notre Dieu. Qu'il soit prêt à prier, car la victoire ne se trouve pas dans notre habileté, mais dans l'obéissance. » Les troupes s'activaient sous l'instruction de leaders animés d'une foi renouvelée, rappelant à chaque homme que le combat ne se gagnerait que par la puissance de Dieu. Les cris fervents de prière s'élevaient dans le ciel, une mélodie de supplication et de repentance, alors qu'ils se tournaient vers l'Éternel pour la protection et la délivrance. Alors, une nuée d'éclairs illumina le ciel, s'accompagnant d'un grondement envoûtant. Les croyants comprirent que la main de Dieu était sur eux. Samuel, le cœur ardent, leva les yeux vers ce ciel menaçant et, dans une voix forte, déclara, confiant et sûr, « Avançons. Car l'Éternel est notre guerre. » Le sol tremblait sous les pas des Philistins qui avançaient, mais la détermination sur les visages d'Israël s'intensifiait. Ensemble, ils avancèrent vers le ravage, non pas armés de boucliers et de lances, mais de la promesse que Dieu était avec eux. Leur voix s'élevait, un cri de guerre et d'adoration, tandis qu'ils se souvenaient des batailles passées que leur Dieu avait remportées pour eux. Alors que la confrontation se préparait, le souffle divin était palpable. Samuel savait que la véritable guerre ne se menait pas seulement sur le champ de bataille, mais dans le royaume spirituel. L'ennemi désireux de détruire était lui-même confronté à la puissance du Dieu Tout-Puissant. « Éternel, pria-t-il dans son cœur, fais-nous connaître ta puissance dans cette heure décisive. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié dans notre victoire. » À cet instant, une voix douce, mais forte, lui parla au-dedans. « Samuel, souviens-toi des paroles de ta jeunesse, l'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez silencieux. » Avec un frisson de compréhension, Samuel sut que l'heure de la révélation divine était proche. Alors qu'il se tenait prêt à avancer, il ressentit la présence de l'Éternel plus intensément.
Ce moment marquerait non seulement une bataille, mais le début d'un renouvellement spirituel pour tout Israël. Et tandis que les deux armées se faisaient face, deux mondes entraient en collision, la promesse divine attendant d'être accomplie. Les cieux s'éclaircissaient d'un éclat mystérieux, un témoin d'un plan souverain dont seul le Dieu d'Israël connaissait la profondeur. « Car je fais un nouveau travail parmi vous », était la pensée résonnante au fond de son cœur. La révélation se préparait à se manifester dans toute sa splendeur. La bataille imminente allait dévoiler le mystère caché dans les promesses de l'Éternel pour son peuple, et des fondements d'une nouvelle ère s'établissaient déjà dans le ciel. L'aube s'était levée sur le champ de bataille, peignant le ciel d'une lueur rougeoyante qui annonçait la confrontation divine imminente. Les Philistins, aux cris de guerre résonnants, avançaient comme une marée sombre, tandis que Israël se tenait, invoquant la puissance de Yahvé. Les cœurs battaient à l'unisson, intrigués par l'écho des promesses de Dieu glissant à travers les vents de L.O. Samuel, les yeux fixés sur l'horizon, cherchait désespérément la direction de l'Éternel. Les murmures de la foule, bien que pleins de détermination, étaient assourdis par le tumulte qui s'annonçait. Sa prière ardente était devenue sa seule ancre, et alors qu'il inhala la fraîcheur du matin, une certitude nouvelle embrasa son cœur. « Éternel, supplia-t-il silencieusement, révèle-nous ta volonté au milieu de cette tempête. Que ta force soit notre bouclier, et que ta parole soit celle qui guide nos pas. » À cet instant, une voix majestueuse résonna dans son intériorité. « Samuel, je suis avec toi et avec mon peuple. Tu es l'instrument de ma délivrance. Prépare-les pour la victoire, car l'heure est venue. » La confiance s'érigea en lui, lui révélant le grand plan de Dieu. Bien que Samuel fût jeune, il savait que la sagesse divine surpassait ses doutes. Et elle s'approcha du peuple, son visage illuminé par l'inspiration du ciel. « Ô Israël ! S'écria-t-il, voici le jour que l'Éternel a fait pour nous. Que cette bataille ne soit pas un combat de larmes et de crainte, mais un acte de foi et de louange. Car notre Dieu a promis qu'il combattra pour nous, et nous ne resterons pas silencieux. » La foule, galvanisée par son appel, leva les mains, unissant leurs cris à celui de leur prophète. Amen. L'Éternel est notre force et notre chant. Soudain, dans la torsion de la lumière, les cieux se déchirèrent, et Samuel s'appuya sur l'autel. La paix divine envahissait ses pensées, alors qu'historiquement, des éclairs de puissance se manifestaient au-dessus de lui. D'un coup, une lumière fulgurante jaillit, illuminant le visage des guerriers de foi, comme un signe divin qu'Israël n'était pas seul. Les Philistins, effrayés par cette démonstration de puissance, hésitèrent. Dans ce moment de confusion, le cri de Samuel résonna à travers le camp, « Avançons. Que chaque lance et chaque épée soient levées au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, nous combattrons non pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de notre Dieu. Qu'il soit notre joie et notre défense. » En réponse, Israël se lança dans la mêlée. Alors que les deux forces s'affrontaient, une lutte spirituelle s'intensifiait au-dessus du champ de bataille. La prière continuait de monter vers le ciel, s'alliant à la voix de Samuel comme une mélodie sacrée. L'Éternel, fidèle à sa promesse, déversa une puissance inexprimable sur ses serviteurs. Les Philistins, terrifiés et désorientés, commencèrent à battre en retraite, et les Israélites, portés par la ferveur et la foi, les poursuivirent. Soudain, un grondement puissant se fit entendre. Un tonnerre colossal résonna dans l'air, semblant répondre à l'invocation de Samuel et de son peuple. Les Philistins, confus par la peur et le tumulte, s'enfuirent dans le désordre. Leur routâtre résonnait comme une mélodie de victoire et de libération, car l'Éternel s'était manifesté comme un champion. Samuel, émergeant au milieu de la frénésie de la bataille, ressentit une vague de gratitude. « Loué sois-tu, Éternel !» s'exclama-t-il, levant les mains dans l'adoration. Les cris de victoire résonnèrent dans le cœur des Israélites. Ils avaient vu la main de Dieu à l'œuvre, répondant à leurs supplications avec une puissance éclatante. Après la victoire, ils se rassemblèrent autour de Samuel, leur visage rayonnant de joie. « Merci, Éternel !» chanta le peuple en chœur, « car tu es notre lumière dans l'obscurité, notre force dans la faiblesse. » Alors, Samuel, sentant la présence de l'Esprit dans son cœur, se leva et annonça, « Rappelez-vous ceci, l'Éternel a combattu pour nous. Aujourd'hui, et ce n'est que le commencement. Prenez à cœur cette victoire, car elle est un signe de ce qui est à venir. » La lumière divine continuait d'éclairer leur chemin, une assurance de la bonté et de la fidélité de Dieu envers son peuple. « Car un nouveau jour se lève, » déclara Samuel d'une voix forte, « et l'Éternel a un plan de rédemption pour nous tous, un plan dont nous commencerons à voir les fruits. Restez fidèles, car la promesse est proche, et elle se révélera dans la plénitude de la grâce. »
Ainsi, l'histoire d'Israël se redéfinissait à chaque nouveau miracle, mais un mystère demeurait intact dans le ciel: quel futur glorieux s'épanouirait pour son peuple? Ils ignoraient que le temps approchait où l'alliance serait renouvelée, où se lèverait un roi et une lignée éternelle, apportant la paix véritable. Car ainsi a dit l'Éternel, je ferai naître parmi vous un Messie, un Sauveur plein de grâce et de vérité.